Alors, chers élèves, chers apprenants, donc nous venons de finir avec la partie le grand 2 qui était intitulé propriété algébrique, voilà, en petit 1, propriété fondamentale des conséquences. Maintenant, on va voir grand 3. En grand 3, les limites et dérivées. Donc, voici encore la partie qu'il faut très bien comprendre. Parce que à l'examen, si on donne donc la fonction, il faut obligatoirement arriver à dériver. Donc, si on n'arrive pas à dériver, on ne pourra pas donc faire le travail. Or, c'est noté sur 10 points. Donc, il faut dès maintenant arriver donc à maîtriser cela. Donc, limite et dérivée, on va montrer comment on dérive donc la fonction logarithme népérien. Donc, grand 3. Limite et dérivée de la fonction logarithme népérien. Népérien en petit 1, les limites de la fonction ln à limite aux bornes de limite aux bornes de l'ensemble des définitions. Alors, ici, d'abord, l'ensemble des définitions à maîtriser et la partie centrale ici, c'est la dérivée et les limites. Donc, il faut bien donc comprendre la partie. On va montrer comment on dérive la fonction ln de xm et la fonction composée ln rond u. Donc, ici, les limites. L'ensemble des définitions, l'ensemble des définitions de la fonction ln est 0 à plus infini. Donc, l'ensemble des définitions de la fonction ln, c'est 0 à plus infini. Donc, l'ensemble des définitions, c'est donc l'ensemble des éléments ou encore l'espace où la fonction ln existe. Donc, c'est une fonction qui ne travaille pas dans la partie moins l'infini à 0. Donc, c'est ça, un ensemble donc de définitions. Donc, l'ensemble des définitions, si on veut traduire ça autrement, donc, c'est comme dans les différentes donc, familles. Et chacun, il y a ces éléments que chaque élément, donc chaque personne a des particularités. Donc, les fonctions aussi, c'est comme ça. Si on prend moins l'infini à 0, on laisse la fonction ln. Donc, la fonction ln ne peut pas travailler donc, sur cette partie. Comme EPS, quand on partait pour faire EPS, vous voyez que donc il y a un terrain qui est donné. Si on donne l'espace où des véhicules passent et on te dit d'aller faire des roulades là-bas, quand on fait des roulades, si un véhicule vient, c'est sûr que ça sera compliqué. Donc la fonction aussi, c'est comme ça. La fonction aussi, il y a des parties où elle peut travailler. Donc si on n'arrive pas à déceler donc cette partie, tout ce qu'on va faire là, on va voir que les limites là, la fonction peut croître de moins l'infini, ça quitte moins l'infini, ça part vers, ou bien ça quitte en plus infini, ça part vers moins l'infini. Plus infini est toujours en haut, moins l'infini est toujours en bas. Mais si votre fonction quitte en plus infini en bas et ça part vers moins l'infini, toi-même tu traces, mais tu sais que ça là, ça ne va pas donner. Donc, ce qui fait que on va détailler ça. Donc, la fonction ln est a pour domaine de définition 0 à plus infini. Et si on prend pour tout nombre
voilà, nombre réel x de 0 à plus infini. Donc, d'abord, comme on dit d de f, si on prend 0, si l'intervalle est ouvert en allant vers plus infini, on appelle ça 0 plus ou encore 0 par valeur supérieure. Donc, et souvent, on met ln, la limite quand il tend vers 0 plus, 0 moins. Donc, d'autres ne comprennent pas pourquoi il y a un plus sur le 0. Donc, comme évidemment ici, il n'y a pas, à partir de cette partie ou encore de ces chapitres, il n'y a pas un 0 ou 0 tout rond. Il y a deux types de 0. Il y a 0 plus et il y a 0 moins. Donc, si on a un 0 où il n'y a pas de signe en haut, on ne sait pas c'est quel infini. Donc, ce qui fait que soit c'est 0 plus, soit c'est 0 moins. Donc, la limite de ln de x, quand x tend vers 0 plus, donc cette limite-là, ça fait moins l'infini. C'est lorsque voilà, ln quitte des valeurs positives et la fonction prend des valeurs négatives, des valeurs qui, comme si on prend 2, voilà, 1, 1 demi, 1 huitième, 1 neuvième, on va voir que la valeur là est toujours négative et ça tend vers des valeurs négatives. Donc, on dit quoi? On dit que ça tend vers moins l'infini. Mais par contre, si on prend ln de x, quand x tend vers plus infini, c'est quoi? Si la fonction ln prend des valeurs comme 2, 3, 4 en montant, la valeur donc de ln ne fait que augmenter et ça tend vers plus infini. L'infini, c'est une valeur qui n'est pas finie. Donc, qui n'est pas finie, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Le nombre, on ne peut pas compter et puis avoir la limite. Donc, ça fait que ici, ça fait plus l'infini. Donc, il y a autre limite qu'on va voir. Si on prend donc la limite de x, voilà, expo x quand x tend vers 0, on va voir qu'est-ce que ça donne. Limite de ln de x sur x quand x tend vers plus infini, qu'est-ce que ça donne. Donc, on va voir en petit b, autre limite.